Et nous voici devant une plante absolument magnifique. Le Michelia de Yunnan, alors aussi appelé Michelia yunnanensis, ou on peut dire aussi Michelia. Chacun d'interpréter le CH. Mais toujours est-il, on est d'une plante dans la famille des Magnoliaceae. Donc c'est vrai qu'on la confond très vite avec le Magnolia, et surtout les Magnolia grandiflora, qui portent très bien leur nom à grandes fleurs. Alors que là, justement, on est devant une plante qui va avoir effectivement les mêmes configurations, mais une fleur beaucoup plus petite que les Magnolias traditionnels, persistants, ceux qui fleurissent surtout l'été. Et là, c'est ça qui est intéressant, c'est que nous sommes début avril et nous sommes devant une plante qui commence à fleurir de la mi-mars et qui va fleurir jusqu'à la mi-avril, voire fin avril. Il y a encore quelques boutons à sortir. C'est vraiment une plante qui est très présente par sa floraison. Une fois de plus, contrairement au Magnolia grandiflora, où les fleurs vont être un petit peu alternées tout au long d'une saison, il est vrai que là, c'est sur un mois et demi, mais toutes les fleurs ensemble. Et ça vous donne ce bouquet blanc qui est absolument extraordinaire. Donc je viens de le dire, la fleur, elle est blanche, avec ce cœur, ce centre un petit peu jaunâtre, crème, pétales vraiment, vraiment, vraiment blancs, et qui s'ouvre pour commencer en coupe, presque en gobelet, un petit peu comme beaucoup de magnolias, et puis qui va s'ouvrir et qui se présente comme on le voit ici, qui s'ouvre, qui reflète cette lumière, c'est vraiment extraordinaire. Une autre qualité, j'ai envie de dire la cerise sur le gâteau, c'est que le parfum est magique. Vraiment, quand vous vous rapprochez, et si vous la mettez proche d'une allée, vous allez avoir un vrai bonheur. C'est vraiment une plante qui est trop peu connue et qui a tellement de qualités. Alors, autre qualité, c'est le feuillage persistant. Et là, contrairement aux magnolias, et c'est un moyen de le reconnaître, c'est que les feuilles sont beaucoup plus petites, oblongues comme les magnolias, donc cette forme un petit peu lancéolée avec la partie extrême de la feuille un peu plus large. Ça va être un vert, vert foncé, vert luisant. Puis le revers qui va être vert clair. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vert clair se retrouve sur la marge, sur la périphérie de la feuille. Donc c'est une manière également de reconnaître ce Michelia grâce à cette note qu'il y a, cette petite marge vert clair que l'on va retrouver tout autour de la feuille. Alors c'est vraiment un arbuste, comme vous le voyez, qui a une présence et qui est vraiment très intéressant dans un jardin. Son port, alors on est sur une plante qui va monter à 4 mètres de haut à peu près, assez lente de croissance. Donc il faut vraiment être patient pour avoir un résultat comme on le voit ici. On le voit sur le système de branches, c'est une plante qui va avoir un port plutôt étalé, donc qui va s'étaler sur les côtés. Donc on peut presque dire que ça prend également 4 mètres d'envergure, on va être entre 3 et 4 mètres. Alors vous le plantez dans un sol très humifère, frais, ça c'est vraiment très important, mais surtout bien drainé, ça ne doit pas être de la rétention d'eau. Donc vous êtes très vigilant à ce qu'il soit sur une butte, si vous êtes dans un environnement comme on le voit ici, où il peut y avoir quand même beaucoup d'eau. Et il est vrai que ce sont des plantes acidophiles, donc elles vont tolérer un pH neutre, mais plus il sera acide, mieux elles se porteront. Et enfin, au niveau de son exposition, vous le plantez à l'abri des vents froids, des vents de nord, des vents d'est, et puis si possible, pour la partie milieu d'après-midi, surtout dans les régions très chaudes, c'est vraiment une plante de mi-ombre. Plus on va monter vers le nord, plus vous pouvez l'exposer au soleil. Bon, là, on voit qu'il y a des végétaux un petit peu autour qui peuvent amener un peu d'ombre, très légèrement, mais surtout le plus important, c'est que le sol est frais. Donc c'est ça qui permet d'avoir cette beauté ici, dans ce jardin. Et vraiment, vous pouvez le reproduire chez vous. Donc vraiment, Michelia de Yunnan ou Michelia yunnanensis, vraiment une plante à avoir dans vos jardins. J'en ai bien.